salut tout le monde, salut les épicurieux. Eh bien on vient de sortir du Morbihan pour arriver dans le Finistère. Alors on s'est dégoté un petit coin tranquille ici pour débuter la balade à côté du Bellon. Alors ben voilà, Elodie elle a trouvé ce coin et on va faire une petite balade pour aller voir éventuellement si on trouve des huîtres, des restaurants. Et après on pourra faire cet après-midi ce tour là. Ça va pas être le seul circuit qu'on va faire évidemment, puisque on va rester dans le Finistère pendant un certain temps, puisqu'on doit faire tout le Finistère. On va vous raconter ça dans ce vlog. Alors ça c'est... 4. C'est pas comparable avec les huîtres. Oui, oui, Pas les mêmes grammages de poids. Ah ouais, je crois qu'on prend des numéros 1 quand même. Hein. Numéro 1, vous en voulez? 2 douzaines. On revient d'acheter les huîtres de Bellon. Alors les huîtres de Bellon, c'est des huîtres plates. Elles ont cette forme particulière là, qui est une huître plate, hein, qui est particulière en Bretagne et donc on ne trouve pas ailleurs. C'est pour ça qu'on s'est précipité pour aller en acheter et les goûter. En même temps, c'est des huîtres qui s'ouvrent pas de la même façon que les huîtres creuses. Moi, je sais faire pour les huîtres creuses et là, je vais devant vous apprendre à les ouvrir par la charnière parce que voilà, j'en ai déjà fait 2 ici et ça a marché. Alors, je vais essayer de reproduire devant vous celle-ci. Alors on met dans un torchon dans le creux du pouce et c'est la dame qui nous a bien expliqué, il fallait passer par la charnière. Alors la charnière, il faut trouver le passage pour arriver à mettre la pointe du couteau et une fois qu'on a senti, voilà, ça y est, je sais qu'elle est passée, je vais décoincer la charnière, là c'est fini, je coupe le muscle qui est ici, dans cette zone là. Donc quand je coupe le muscle, eh bien je vais dégager le couvercle, voilà, et c'est impeccable. Voilà, celle-là je ne l'ai pas trop réussi hein, par rapport aux autres. Bon voilà le principe, allez, j'ai plus qu'à faire 2 douzaines, plus que 2 douzaines, et voilà, ça va être super bon. Enfin, on a aussi un bon vin blanc, on va vous présenter ça tout à l'heure. Et pour déguster ces huîtres, on a prévu un gros plan qu'on a acheté un peu auparavant. Un gros plan du pays nantais. Du beurre, ben, c'est le beurre de leur demi-sel de France Passion et les huîtres plates de Bellon. Et bien qu'est-ce qu'on dit? On dit bon appétit. Bon appétit, on a bien de la chance. Oui, bon ben il faudra vite le dire, hein, parce que la balade de l'après-midi est compromise. Il va falloir attendre demain matin. Pas trop content, Timouze. Heureusement, le lendemain matin, il fait beau et nous pouvons envisager de faire notre circuit. Le joli fjord de Bellon. Donne envie de pêcher là, croirait en Norvège. Il n'y a pas de morue, pareil qu'il y a des bars. Et comme la falaise est un peu trop abrupte, ben on va pas pêcher, mais par contre la balade nous plaît bien et c'est très agréable. Il pleut presque pas. Et il fait presque soleil. Retour maison. Dans ce super coin. Allez, on change de coin. Là. Ça glisse un peu sur la route mouillée du matin. Nous arrivons ainsi à la cité des peintres de Pont-Aven. Ce village est bien charmant et après avoir visité la ville et les biscuiteries, eh bien on s'intéresse maintenant aux peintres et notamment à Gauguin. On va se balader dans le bois d'Amour et vers la chapelle Trémalo. Bon, ça fait un petit peu de marche mais on aime bien. En fait c'est une grosse chapelle. Hein. Voyons l'intérieur. Le tableau célèbre de Gauguin. Le Christ jaune. Le Christ qui a inspiré le tableau de Gauguin. Ah, un très joli plafond. Avec des poutres travaillées en bois. Sont quand même pas très ordinaires. De retour en ville et après un bon café, eh bien nous quittons Pont-Aven pour aller à Tréjunc. Passer juste une nuit dans ce joli coin. Coucou, on est à Concarneau, une journée visite de la ville, puis on va surtout voir si on peut pas trouver des crêpes, un restaurant, enfin bref, super.
Alors aujourd'hui c'est cougnettes salées. On a pris oignons, Olive, pesto, roquefort noir, parmesan et alors les cougnettes sucrées, moi je vais prendre Orange Cointreau là, sympathique. Petit raisin rhum pour moi. Et on est installé dans un petit restaurant, une petite rue de Concarneau, où on va manger un menu Concarne. Ah ouais, il y a deux crêpes, un verre de cidre, c'est exactement ce qu'on veut. Premier client de cidre depuis 1 an parce que je faisais plus de menu avec cidre depuis. Ah. En fait, j'avais enlevé la terrasse et là c'est le premier jour où j'ai mis la terrasse. Donc je propose à nouveau mes verres de cidre. Ouais, super. Et un peu plus loin, on va craquer pour des crêpes. On sort de Concarneau et bien sûr on a fait des achats. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Alors des crêpes. les galettes et les crêpes. Galettes et crêpes. On a alors une bouteille de cidre parce que là où on a mangé à midi, il y avait du bon cidre. Du coup on a acheté le bon cidre de Fouesnant. Un petit goût un peu boisé. Alors qu'est-ce qu'on a aussi acheté? Croustillant au poisson maison chez l'artisan poissonnier. Voilà, il y en a un qui est avec le fin et l'autre au saumon. Ce sera pour ce soir avec la sauce qui va avec. Et puis bon évidemment des petites cougnettes. Ça c'est les sucrés, salés. C'est le spécialiste du Queen, c'est l'armicole. Ça fait un moment qu'on voit les boutiques et qu'on résiste. Là. Meilleur ouvrier de France. Hein. Voilà, ça rigole pas. Une fois rassasié, on peut quitter Concarneau pour Plosévet. Là nous attend une petite surprise sur la plage. Voilà, on est à marée basse. C'est les grandes marées en ce moment. Et bon, on n'est pas équipé pour faire de la pêche à pied, mais on pourrait... Enfin ici les gens bizarrement ramassent pas des animaux mais des algues. Par exemple ceux-là ils ramassent des algues. Celui-là il en a un bon peu. Je sais pas si c'est destiné à la consommation ou à la cosmétique. Je vais poser la question aux gens qui sont là. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander ce que vous ramassez La nourriture. pour la consommation? Oui. Vous les faites sécher et après vous les consommez en salade? Oui et non. Apparemment c'est une activité qui est répandue là. Ça ramasse des sacs entiers là. Ouais, mais là-bas, je sais pas ce qu'ils ramassent. Ah ouais? C'est pour des consommations personnelles? Non, en fait, on travaille sur les nourritures dans une transformerie. Ah! Et on fait un regard aussi. Ah ouais, Pas super. la sèche, on sert de tartare. Pardon, c'est? Tartare d'algues avec. Ah ouais? Ouais, c'est un mélange de Le tartare d'algues de nourriture. Oh, pour tout vous dire, on a tenté ça une fois dans un restaurant, c'était pas terrible. Alors il est temps de partir maintenant à la Pointe du Raz. On loge dans un petit coin de France Passion dont on va vous parler tout à l'heure parce que bien sûr, on y a fait des achats. Nous sommes maintenant vers la Pointe du Raz et nous allons faire le défi Chamina 2. Et ce défi Chamina va nous amener effectivement Pointe du Raz et baie des Trépassés. en espérant que les trépassés c'est pas nous. En tous les cas aujourd'hui il fait beau, presque beau. Il pleut pas, c'est déjà beaucoup. Et donc on est dans ce France Passion où on va aller déguster du poisson fumé tout à l'heure. D'abord la balade. Et elle débute avec un voyageur lent, comme nous. C'est fleuri. Il fait soleil. Incroyable, il fait beau. Même pas de vent.
Pas de macareux. Non, pas de fou, pas de baleine, pas de phoque. Ah, une mouette est comment? On y va, on y va. Et voilà le but de la balade, la pointe du Raz. Et cette belle randonnée se termine par un truc de dingue. De dingue. Ah oui, Un coup de soleil breton. c'est absolument comme... Mais non, c'est pas un coup de soleil. Si, Eh ben, tu vois, finalement tout arrive, même en Bretagne. on peut y croire. On peut y croire. Et après la balade sur la pointe du Raz, et comme on est dans un coin passion, eh bien on va faire une petite visite de la boutique. Alors, C'est violent. Bonjour. C'était violent la cloche, désolé. ah bon? C'était un peu fort la cloche. Ça. Ah non, non, ça va vraiment, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ah bon. Sardines au pesto basilic. Après, vous avez deux sortes de maquereaux. Vous les avez au poivre ou au piment d'Espelette. Après, vous avez les harengs. Après, vous avez l'aigle fin façon haddock. Vous avez le lieu jaune à la lettre. Vous avez le merlu. Vous avez le thon jardin nature. Et notre saumon écossais qui est la mélange. Donc voilà, tout est fumé sur place, petit fumoir. Et voilà, on sort du magasin et voilà la sortie du panier, du sac. Alors, on a acheté finalement trois choses. Le jaune. Lieu jaune, on ne connaît pas, ce sont des produits que l'on ne trouve pas sur le marché en fait, qu'on trouve qu'ici. Le lieu jaune, alors je ne sais pas si c'est que ici, mais en tous les cas c'est rare. Le maquereau au piment d'Espelette. Et surtout ça, alors ça c'est paraît-il, on aime ou on n'aime pas, on va voir si on aime. C'est de la sardine fumée au basilic, on va voir. Il paraît qu'il y en a qui n'aiment pas. Ben nous, je pense qu'on va aimer, on aime tout. Effectivement, c'est original et très bon. Le lendemain, on s'envole pour le Cap Sizun. Un incontournable, très très beau. Petite balade hors Chamina au cap de Sizun. Alors nous sommes au point rouge qui est là. On va faire la toute petite boucle qui est là. Ces petites balades aujourd'hui. Pour aller voir quoi? Pour aller voir ces oiseaux. Alors ce qui est caractéristique c'est ici et qui est rare, c'est le guillemot. On va aller voir ce guillemot. Le fulmar boréal, bon, on va voir, mouette tridactyle, goéland argenté, etc., etc. Ça va être super, on va vous montrer ce qu'on va voir. Oh, la balade est très 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 sympathique. Voilà où on va aller. Et puis en face, au fond, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un tas de
Poix. Alors bon, c'est le nom, hein. On y sera demain. Ou après-demain, je sais pas. En tous les cas, c'est dans la prochaine étape Chamina. Mais revenons à nos oiseaux. Alors on n'a pas pu voir le guillemot, mais par contre on a pu voir dans les falaises les mouettes tridactyles, le fulmar boréal, et puis quelques autres espèces non marines. Et comme il nous reste un peu de temps, on en profite pour préparer vos images et profiter du coucher de soleil. Très beau coucher de soleil. Et bonne nuit. Le lendemain, juste à côté, on fait une autre petite balade. Ah là, c'est un chemin plutôt encombré. Moi, j'aime bien, ça fait un peu... Oh là, c'est mouillé. Plus vite que toi. Elodie, elle a peur de... c'est massif. Il y a Non, j'ai pas peur. Si t'as peur. J'aime pas. T'aimes pas, mais moi je m'en fous, j'aime. Bah, avance. Venir ici se mérite. Les pêcheurs. La mer est calme. Ah, ça fait 3 jours qu'elle est calme. Pour la fin de journée, nous allons à Sainte-Anne-la-Palue. Il y a une très jolie plage, immense, et puis on profite aussi d'un joli coucher de soleil. Voilà, on attaque une des dernières balades du Finistère sur la presqu'île de Crozon. On est à la pointe de la Chèvre. C'est encore une très belle balade qui nous attend, et on traverse aussi des très jolis villages. Voilà, pour un jour où il fait chaud, il fait chaud. Aujourd'hui, c'est notre dernière balade Chamina, le dernier défi Chamina dans le Finistère Sud. Alors Et le c'est... dernier du littoral atlantique. Ah oui, parce qu'on a fait en fait 16 sur 22 de Chamina, plus les autres. On a fait quand même pas mal de kilomètres, peut-être plusieurs centaines. Hein. Et là, c'est notre dernier Chamina pour la partie sud et bientôt, on va attaquer la partie nord. Alors c'est un autre... Après, ça sera la Manche. Là, c'est l'Atlantique. Ah ouais, c'est le littoral atlantique, on fera... La Manche. La Manche. On vous montre ça dans la photo qui est là. Et puis on va vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui, puis ça sera la dernière balade. Mais là, on va aller voir les tas de pois, ceux qu'on voit depuis longtemps de loin. Là, on devrait les voir d'un peu plus près. Et Pénir et Camaret. Et si on se débrouille bien, peut-être qu'on peut même être à l'heure de manger un Camaret pour manger des moules frites, les premières de l'année. Ah oui, puis alors, remarquez comme il fait soleil. Regardez, on a des casquettes, Ouais, on n'a plus les bonnets. on a des t-shirts, on a des bermudas. Enfin, toi, pas moi. Oui, bon, eh ben écoutez, on profite de la belle journée qui commence et peut-être de l'été, peut-être. Sait-on jamais. Allez, on balade. Pénir et les tas de pois. Tas de pois. Bon, je sais pas, on va pas les voir là tout de suite. Hein, Bah, à la pointe. à la pointe. Allons-y. Cette fois, il fait beau et la balade nous amène tranquillement d'abord au tas de pois, puis ensuite à Camaret, où nous allons chercher un restaurant. Devinez pourquoi faire? Eh bien, on l'a trouvé. En fait, notre plat de moules frites. Et c'est sur cette pointe de la Chèvre que l'on va vous dire au revoir pour cette première partie du Finistère, parce que comme c'est tellement vaste et qu'on a fait tellement de choses et de belles rencontres, eh bien qu'on va se réserver une autre vidéo pour la suite, pour le Finistère Nord. Là, on finit le Finistère Sud, mais en fait, bon, on s'arrête sur la presqu'île de Crozon, avec ce super paysage dont on vous fait profiter une dernière fois avant la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer pour avoir les notifications. À la prochaine vidéo. Bye bye.